Salut tout le monde, ici Marika. Nous y sommes dans la finale de Colossal. Avant de nous lancer dans cette grande conclusion, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir suivi dans cette aventure jusqu'à la fin. Nous avons fait un peu une aventure qui était concise. En résumé, je vous rappelle que le monde de Colossal est vraiment vaste et peut prendre plus de temps à être exploré. Les phases d'exploration peuvent être multiples, les combats aussi. Donc, on a vraiment fait ici l'expérience réduite, mais je vous invite vraiment à découvrir ce jeu de fond en comble et je pense que c'est un jeu auquel il vaut la peine de rejouer avec une différente classe notamment pour découvrir toutes sortes de nouvelles aventures. Justement, avant de continuer, si vous avez l'intention de jouer à Colossal, je vous invite peut-être à mettre cette vidéo sur pause, puisque lorsqu'on arrive au niveau des remparts, il est bien indiqué dans le livre, ne lisez pas cette section tant que votre personnage n'est pas arrivé au rempart durant son aventure. À vous de savoir si les divulgateurs ne vous dérangent pas trop. Je vous avoue que cet avertissement m'a mis en garde. Je ne l'ai pas lu moi-même avant d'arriver au rempart. Une fois que j'ai lu, bon, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement dérangeant de le savoir, mais j'aimais mieux quand même vous avertir. Donc, ça sera la dernière aventure d'Odile Orvis. On va voir si elle va s'en sortir indemne. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je vais poursuivre, mais pour l'instant, nous allons mettre fin à ce chapitre aujourd'hui ensemble. Dans la dernière vidéo, j'avais fait mention d'un choix à faire pour les Patreons entre les gants de beffroi et l'épée électrique. Il y a eu un vote et malheureusement, il n'y a que 4 personnes qui ont voté. C'est bien suffisant, mais c'est plutôt que j'ai eu 2 votes d'un côté et 2 votes de l'autre. Donc, je me retrouvais un peu embêtée parce qu'on avait un ex-aequo. J'ai trouvé une solution. J'ai demandé à mon fils, Rupert de 5 ans, de choisir entre les deux et il a choisi les gants de beffroi. Donc, merci aux 4 personnes qui ont voté. Donc, on avait 2 personnes qui étaient pour les gants, 2 personnes pour l'épée électrique. J'ai fait reposer le choix final sur mon garçon. Donc, Odile Orvis va s'équiper des gants de beffroi pour l'aventure à venir. Je vous parle un peu des remparts. Donc, les remparts, c'est un endroit qui est très imaginé, qui fait partie des mythes, des légendes. Il y a des tonnes de rumeurs qui circulent sur celui-ci. Il représente en fait le toit, les toits, devrais-je dire, du Colossal. Et de ce qu'on en sait, personne n'en est jamais revenu. Cet endroit-là devient donc un peu intangible, pas très réel, et prend parfois, sous les rumeurs, la forme d'un paradis guerrier, à l'image du Valhalla, où les chasseurs de beffroi trouveraient finalement la vie après la mort. Mais dans la réalité, c'est un endroit qui existe. Là-bas, il n'y a aucune lumière, contrairement aux autres endroits qui étaient illuminés par les braseros. Il fait toujours sombre, même si le ciel est éclairé par des points lumineux qu'on peut considérer un peu comme des étoiles. On y trouve de la végétation, mais ça demeure un endroit qui est plutôt une nature en friche, sauvage, qui est battue par le vent des prairies. Et ce qui est le plus étrange pour les chasseurs, c'est l'absence de beffroi, ou du moins leur absence apparente. Il semble pas trop y avoir de ces monstres qui vagabondent dans ces lieux. Une fois qu'on a passé un peu de notre temps là-bas, sous les lumières du ciel, on peut se cacher, monter des camps et tout ça, mais il ne faut pas trop traîner longtemps parce qu'on pourrait être confronté à l'apparition des beffrois astrolithiques. Donc, c'est la principale menace de l'endroit. Je vous lis ce qu'on en dit. Ils tombent comme des braises de l'immensité du ciel, se précipitant vers vous avec une terrifiante détermination. Mais à la dernière seconde, les beffrois astrolithiques s'arrêtent avant de percuter le sol, déploient les bras et restent en suspension, encore chauffés à blanc par l'accélération de leur invraisemblable chute. Donc, apparemment, ils sont vraiment à éviter. Évidemment, dans le cadre de notre périple, j'aimerais bien qu'on puisse en rencontrer, mais ça va être une fois de plus le hasard qui va déterminer ça.
Lorsqu'on va explorer les remparts, c'est un peu différent dans les mécaniques. Donc, tout d'abord, on va évidemment piger nos cartes d'exploration. Ça sera 5 dans notre cas. Elles se divisent entre cartes noires et cartes rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle signifie soit qu'on explore à couvert, donc on est plus prudent, ou soit qu'on n'a pas assez pris de précautions et qu'on va être mis en danger. Donc, lors de notre phase d'exploration, on va piocher, si on pioche plutôt au moins 3 cartes rouges, ça veut dire qu'on va devoir aller lire les descriptions qui sont dans les événements d'exposition. À ce point-là, avant de piocher, il va falloir décider si notre personnage prend le risque ou plutôt décide de se mettre à l'abri. Sans surprise, pour vous, Internet, je prendrai le risque si jamais ça m'arrive. La seconde option, donc si jamais on décide d'aller à l'abri, ben on va mettre dans notre journal de notes qu'on reste caché, puis on va faire une autre phase d'exploration plus tard en jetant toutes les vieilles cartes qu'on aurait pigées. Voilà, tout simplement. On va en piger 5 et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. J'espère que vous êtes prêts pour cette dernière phase d'exploration. C'est parti avec nos 5 cartes. Le 6 de cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Rouge, à découvert, hein? On se rappellera. Une forêt de toit, l'abri idéal pour échapper au regard des astrolithiques. De nombreux arbres regroupés en denses bosquets projettent leurs racines torturées le long des briques qui forment le toit du colossal. L'endroit est calme et silencieux. Il n'y a pas de vent. Peut-être y trouverez-vous des animaux à chasser. Plutôt standard pour commencer. Le 7 de trèfle, carte noire, donc nous sommes discrets. Un désert de glace. Ce toit doit coiffer une pièce froide car il est couvert de toundra. Des vents arctiques de la glace. Il y fait très froid et le vent vous transperce. Donc, on a quand même 2 endroits qui sont à l'opposé. On poursuit. La dame de cœur. Les personnages, c'est quelque chose de spécial. Compte comme carte rouge, comme une carte rouge, quelle que soit sa couleur. Donc, dans notre cas, c'était une carte rouge, mais il n'y a rien marqué d'autre. Ça, je trouve ça particulier. OK, donc on est rendu à 2 cartes rouges. Un 10 de trèfle, donc noir. Une autre personne aventureuse comme vous. Elle se montre amicale et accepte de faire équipe avec vous. Si vous affrontez un beffroi astrolithique lors de ce tour, elle vous aide et réduit sa valeur de combat de 1. Très bien. Lors de votre bataille, décrivez l'assistance qu'elle vous apporte. Si vous ne rencontrez pas de beffroi lors de cette phase, cette personne soigne une de vos blessures et vous pouvez ensuite décider si vous continuez à voyager ensemble ou si vous partez chacun de votre côté. Ce que je trouve particulier, c'est que je ne sais pas si il y a une carte qui est un beffroi. On dirait que j'en ai pas vu. Est-ce qu'on peut choisir de le rencontrer? C'est ça que je trouve étrange. Ou sinon, c'est peut-être... Ah oui, ça va être dans la carte d'exposition, je crois. Ça serait un peu dommage qu'on n'empêche pas une rouge. On n'empêche pas une rouge. 3 de pique, bord des remparts. En regardant vers le bas, vous apercevez le labyrinthe que forme un fratras de toits, certains plats, d'autres inclinés, et d'autres encore hérissés des créneaux et de tours ici et là. Pour avancer, il va vous falloir descendre le long d'un autre toit. Je me demande si on ne choisit pas que cette carte-là soit rouge. Juste pour avoir un événement d'exposition, ce serait bien parce que sinon, c'est un peu plate. Je trouve... Ah ben quoi que là, j'avais une dame si je prenais l'autre. Faisons ça. On triche, Internet. On triche. Mais je le fais à découvert parce que je veux vivre avec vous le fait d'être exposé. Donc, on y va. La dame, peu importe sa couleur, on l'a vu tout à l'heure, est considérée comme une carte rouge. Donc, on aurait 3 cartes rouges. Je vais répéter. Donc, le 6 rouge a découvert une forêt de toit, l'abri idéal pour échapper au regard, blablabla. Donc, on pourrait peut-être, on est tranquille, c'est silencieux, on pourrait découvrir un animal à chasser. Le 7 de trèfle, c'était le désert de glace, il y fait froid, c'est des vents arctiques, de la glace. Ensuite, on avait une reine rouge. On avait le 10 de trèfle, la personne aventureuse qui pourra nous aider si jamais on rencontre un beffroi ou qui peut soigner une blessure. On n'en a pas, nous. Et finalement, une autre dame qui est considérée comme une carte rouge. Ce qui nous amène à la table des événements d'exposition. Pour ce faire, il faut aussi piger une autre carte. J'ai eu un roi. Et voilà, apparition de beffroi astrolithique. Voir plus loin pour créer votre adversaire. Et combattre!
Excellent. Bon, on a tout ce qu'on veut. Vous voyez, j'ai été assez transparente. Je voulais qu'on vive ça. Et il se pourrait que Odile Orvis ne s'en sorte pas. Ce n'est pas grave pour ce qu'il en est de la suite, puisqu'on y mettait fin de toute façon et que je voulais surtout que vous voyiez finalement cet univers-là se déployer sous vos yeux, dis-je, malgré qu'on a réduit un peu l'aventure. Donc, comme vous le savez, une fois que j'ai pigé toutes mes cartes, je m'en vais dans l'écriture et nous allons préparer ce combat contre le beffroi astrolytique. Au moins, nous sommes accompagnés de Boom, qui est toujours à mes côtés, et nous avons aussi une autre personne aventureuse dans les remparts pour nous tenir compagnie et combattre à nos côtés. On se retrouve dans quelques instants Internet. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la phase d'exploration et le combat, et je crois que ça va être particulièrement intéressant. Allons-y avec la lecture des cartes. Odile Orvis s'est reposée un certain moment dans la ville de Parapet. Pour l'une des premières fois de son existence, elle savoure l'instant. Elle a enfin appris à se faire patiente. Il faut avouer qu'Émile et Costa y sont pour beaucoup dans ce changement. Elle en a profité pour discuter souvent et longtemps avec ces deux gentils messieurs. C'est d'ailleurs eux qui lui ont fait connaître la rumeur qui circulait sur les beffrois astrolytiques. D'autres beffrois que le beffroi draconique pourraient avoir la capacité de voler et vous la transmettre si vous parvenez à les combattre. Cela semble une mission tout adressée pour vous. Le 7 de trèfle. Après des journées de marche plutôt heureuses en raison de ce nouvel objectif qui emballe notre héroïne, Odile et Boom atteignent, grâce au bras élastique récemment obtenu, les toits des remparts, cet endroit imaginé. Se hissant sur le rebord d'une cavité, le froid envahit les doigts de l'aventurière. Une surface glacée fait glisser sa poigne. Heureusement, Boom n'est pas loin et retient son ami. Les nerfs de nos compagnons seront rudement mis à l'épreuve dans les jours qui suivent, car leur désert de glace qu'ils traversent ne semble pas avoir de fin. Ils y resteront pendant plusieurs jours, montant campement comme ils le peuvent, constamment dans la crainte d'une rencontre fortuite. Les apprentissages nouvellement faits auprès des marchands ne tiendront qu'à un fil. Odile est sur le point de perdre toute cette belle patience fraîchement acquise. Le 10 de trèfle. Au début du 4e jour d'exploration dans ce froid polaire, nos deux héros aperçoivent un feu à proximité. Sur leur garde, ils s'en approchent discrètement. La peur s'estompe rapidement lorsqu'ils constatent qu'il s'agit d'une jeune fille qui doit à peine avoir 16 ans. Qu'est-ce qu'elle fait ici? À leur arrivée, elle semble soulagée. Elle a suivi une étoile qui l'a menée jusqu'ici. Ils remarquent qu'elle est dotée d'une épée électrique. Ce n'est pas n'importe quelle adolescente en détresse. Ils décident de poursuivre leur route conjointement. Odile rêve secrètement, jamais elle ne l'avouerait, d'en faire son apprenti. Un petit côté maternel peut-être derrière cette attitude farouche. Le 6 de cœur. À 3, ils parviennent à se sortir de ce mauvais pas et à gagner un toit où le clément est plus clément. Une forêt de toits! Bien que l'endroit semble idéal pour se cacher, les branches des végétaux sont clairsemées. Ils savent qu'ils sont à découvert. Dans les heures qui suivent, ils tentent de gagner de l'altitude en grimpant sur les arbres-toits à l'aide du bras élastique. Ils sentent qu'ils atteignent enfin un sommet important lorsqu'ils voient une traînée de fumée fluorescente déchirant le ciel à proximité. Il s'agit d'un beffroi astrolytique prenant la forme d'un missile à tête chercheuse. Ils sont repérés! Et nous arrivons dans la phase combat. Vous aurez compris que j'ai juste lu 3 cartes puisque les dames représentaient seulement des cartes rouges. J'ai déjà pigé toutes mes cartes. Donc, le beffroi astrolytique a 6 en valeur de combat. Moi, j'étais à 5, donc c'est pas trop mal. Et on se rappellera que la présence de Camille, qui est la jeune fille qui m'accompagne, lui enlève une attaque. Donc, j'ai enlevé la dernière. On est donc à égalité. Je n'ai pas besoin de créer mon adversaire quand il s'agit d'un beffroi astrolytique puisqu'ils sont particuliers et ils ont déjà certaines dispositions. Ça dit, les beffrois astrolytiques n'ont pas de phase de création, bien qu'ils soient tous différents comme les beffrois ordinaires, ils se battent de manière très semblable. On se rappellera que c'est toujours eux qui nous attaquent en premier. Leur première carte, un 10 de carreau. Le carreau, dans leur cas, c'est une attaque fusée. Je vais vous la lire. Le beffroi détache une partie de son corps comme un bras ou une petite tourelle et envoie dans votre direction à l'aide du même système de propulsion que celui qu'il utilise pour voler. Votre personnage se campe sur place en s'apprêtant à encaisser le projectile de pierre qui fonce sur lui.
Donc, on s'imagine dans les arbres, d'un toit en se déplaçant. C'est sûr que pour Boom, ça va être difficile parce que lui, il roule. Il ne pourra pas beaucoup bouger. Moi, je peux me déplacer à l'aide du bras, alors que Camille va rester un peu avec Boom. Donc, on peut s'imaginer, là, moi, je vois vraiment un beffroi qui est juste fait de plein de missiles différents, duquel est projeté des sortes de flammes. Vous pouvez vous imaginer un peu les bombes à tête chercheuse dans Mario Bros. Ça, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Donc, la première attaque, ça va être carrément de détacher l'un de ses bras qui va venir être propulsé carrément sur Odile. Je vais donc prendre une blessure. Ma valeur va descendre à 4, mais je crois que ça va être après le combat. Il me semble que c'est pas tout de suite qu'on la prend. Peut-être que je devrais observer juste pour être sûr, parce qu'il me semble que c'est ça. À la fin d'un combat, vous devez compter le nombre de blessures. Pour chaque blessure, vous devez retirer. Donc, à la fin du combat. Donc, je suis correct jusqu'à maintenant. Par la suite, sa deuxième attaque, c'était un 10 de cœur. Le cœur, c'est une attaque de saisie. Une main de pierre se déploie depuis un compartiment caché et vous saisit tandis que le beffroi s'élance dans le ciel pour vous emporter. Depuis cette hauteur, une chute risque de faire très mal. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ça va faire un bruit comme s'il y avait carrément des petites bombes qui allaient sortir et un bras de bombes, toutes accrochées l'une après l'autre, va essayer de venir me prendre vers le corps, va réussir et va m'apporter vers le haut pour me laisser tomber. Mais je vous rappelle que moi, dans mon cas, pour répondre à ça, parce que là, cette fois-ci, je ne me laisserai pas blesser 2 fois Internet, je vais répondre à l'aide d'une attaque magique. Alors qu'il s'en va pour me laisser tomber, on va avoir Boom qui va, avec sa nouvelle magie, hein, son électricité qu'il a reçue quand on est allé voir la lapidaire, va se contracter. Il est tellement en colère que ça arrive qu'il va projeter un éclair sur toutes les bombes qui vont se détracter. Oui, détracter. Oui. Détraquer, plutôt dis-je. Ils vont me lâcher. Évidemment, la chute pourrait être mortelle, mais j'ai mon bras élastique et j'arrive à avoir finalement une prise avec mon élastique sur un toit. Donc, pour l'instant, j'ai une blessure et je l'ai combattu à 1. Par la suite, il a un as de trèfle. C'est un 1, hein, alors c'est la plus petite carte. Donc, on y va. Trèfle, c'est une attaque volante. Le beffroi s'envole dans les airs, hors de portée de vos attaques, pour effectuer un brusque demi-tour et piquer vers nous. Donc, il va essayer de nous rentrer dedans. Ce que va faire Odile, parce qu'il essaie de s'attaquer à elle, avec un 6 de pique. Donc, attaque à main... Oh non, pas de pique, excusez-moi. Je vais prendre le 4 de trèfle pour pouvoir le combattre. Je vais prendre mon marteau de guerre. Vous vous rappelez que c'était mon arme. Et tourner et juste attendre, là, il prend de la vitesse, il prend un élan et pang! En plein dans sa gueule. Donc, une deuxième attaque que j'ai réussi. Par la suite, avec son 2 de pique, on se rappellera... Ah, ben, pique, c'est une attaque laser. Ça, c'est chouette. Il va presque tous les avoir eu. Donc, le beffroi semble charger un peu une sorte d'émetteur en verre ou en cristal et soudain, une rafale blanche et brûlante jaillit de l'extrémité pour foncer vers votre personnage en ligne droite. Donc, on va le voir, là, il a essayé de faire demi-tour, de me rentrer dedans. Il va reprendre un élan, revenir vers moi et comme mettre son postérieur vers moi. Ça va être une giga flamme qui va tenter de m'attaquer. Comment je pourrais faire en sorte que ça n'arrive pas? Je vais prendre... Là, il me reste pique ou cœur. Des attaques magiques. Je vais prendre, je crois, mon 6 de pique. Et ce que je vais faire, attaque à main nue, mais je vais utiliser les gants de beffroi que vous avez choisi Internet, ainsi que mon fils qui a beaucoup joué là-dedans. Et je vais juste les mettre devant moi pour comme me protéger de cette flamme-là, parce que ça reste que c'est comme un corps de beffroi plutôt, qui va venir faire une sorte d'armure devant moi et bloquer l'attaque laser. Il ne lui reste qu'une seule carte, qui est un as de cœur. J'ai vraiment tourné bas pour lui, hein. J'ai été chanceuse là-dessus.
Donc, c'est une attaque de saisie. Encore une fois, un peu pris au dépourvu. Il voit que le combat se termine pas bien pour lui. Il va s'élancer dans le ciel et venir essayer de me fracasser. Et c'est là que Camille et Boom vont faire une attaque ensemble. Ça devrait être une attaque créative, c'est pour inventer quelque chose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais associer mes deux coéquipiers avec des cartes magiques. On va voir Camille qui saute en chargeant son épée d'électricité et Boom qui se charge et qui saute de l'autre côté pour venir m'envelopper d'une sorte de boule d'électricité dans laquelle le beffroi astrolytique va complètement plonger, aveugle dans son désespoir de gagner cette bataille et imploser. On va voir toutes les bombes qui le constituaient, qui constituent en fait ce missile à tête chercheuse, exploser et commencer à se dissoudre dans les branches et les arbres toits du Colossal des remparts. Et là, c'est la joie parce que j'ai gagné le combat contre un beffroi astrolytique. Et c'est vraiment chouette. Ce qu'on y gagne, je vous lis tout de suite. Si vous triomphez d'un beffroi astrolytique, votre récompense est la carcasse du beffroi elle-même. À présent, cette beffro-combinaison que vous pouvez piloter vous permet de devenir un encastellé. Un encastellé, c'est une nouvelle classe de personnage qui peut être enlevée ou remise dans le sens où c'est comme une armure qu'on porte. La valeur d'exploration est 5. Là, moi, je vais l'avoir baissée à 1, mais bon, on pourra se guérir d'ici là. Et la valeur de combat est 6. Ceux qui affrontent les formidables beffrois astrolytiques et en ressortent victorieux sont des guerriers expérimentés, dignes des légendes, et leur récompense consiste à pouvoir devenir des encastellés. En effet, si l'on se montre prudent, il est possible de monter à l'intérieur d'un beffroi astrolytique et de le piloter comme une énorme armure de pierre. Non seulement les beffrois astrolytiques sont incroyablement puissants et dotés d'un arsenal spectaculaire, jamais vu dans les pièces en bas, mais ils sont aussi capables de voler! Donc, même si on n'a pas rencontré le beffroi draconique, qui était ma vocation, on a quand même gagné cette capacité-là. Donc, il y a plein de choses à dire sur cette classe-là. C'est vraiment chouette. Je suis vraiment heureuse. Je ne croyais pas qu'on allait réussir. Donc, de loin, la classe la plus puissante, l'encastellé, est un statut que vous gagnez jamais au début du voyage de votre personnage. Le seul moyen de se procurer une beffe armure consiste à se rendre sur les toits et à abattre un beffroi astrolytique. Tous les encastellés commencent dans une classe différente et lorsqu'ils pilotent leur beffe armure, celle-ci tient lieu d'amélioration temporaire jusqu'à ce qu'ils décident de s'en séparer pour une raison ou une autre. Donc, je pourrais tout vous la lire, mais c'est vraiment très chouette. On a toutes sortes d'options. Bon, déjà, on peut voler. On va donc pouvoir se déplacer plus rapidement dans les rapports. On peut retourner dans les pièces en contrebas pour survoler d'autres contrées. Et bien, c'est comme je le disais, notre valeur de combat est extrêmement élevée, ce qui fait de nous un adversaire presque invincible. Aussi, tant qu'on est encastellé, vous ne risquez plus de subir les attaques de beffroi astrolytique tant que vous restez dans votre beffe armure. Dès que vous en sortez, toutefois, il risque de vous repérer à nouveau. Donc, je pense que Odile Orvis a accompli sa mission et que sa nouvelle intention, son nouvel objectif de vie va être d'aider Camille à devenir, elle aussi, une grande aventurière. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment heureuse de comment ça se termine. Je sens qu'on a été vraiment du point A au point B. Je répète qu'on aurait pu continuer d'explorer encore longtemps, que les phases d'exploration peuvent être multiples, qu'on peut faire des missions pour la guilde des chasseurs dans les villes. Il y a aussi des expansions au jeu que vous pouvez vous procurer. Ça me donne vraiment le goût, là. J'ai eu tout un plaisir avec vous. Merci d'avoir participé aux différents sondages que j'ai faits, aux différents votes que j'ai fait sur Patreon. Également, les Patreon, en même temps que la sortie de cette vidéo, je vous sors 5 objets que vous pouvez acquérir sur les marchands. 5 objets qui sont tout à fait inventés de mon cru et qui sont dessinés par Annabelle Bureau. Donc, belle collaboration entre nous deux pour la chaîne de Coups Critiques. Donc, on vous invite à les utiliser si jamais vous jouez à Colossal et que vous avez assez d'argent pour les obtenir chez les marchands des villes que vous allez fréquenter.
D'ailleurs, si vous avez assez d'argent dans vos poches, que vous n'avez pas tout dépensé en objets magiques et en trésors dans le monde de Colossal, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, justement, pour profiter de ces votes, pour être encore plus impliqué dans la communauté, pour recevoir des petits bonbons comme cette table de 5 objets, pour avoir nos vidéos en exclusivité. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, où nous sommes très présents. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça avec vous, Internet, et on se retrouve bientôt pour d'autres parties de jeux de rôle. Salut tout le monde!